Bonjour, bienvenue dans notre tout premier podcast Parole aux pros qui présente le témoignage des clients de la SEBTP sur les produits qu'elle propose. Aujourd'hui, nous recevons Arnaud, directeur général de Socami. Arnaud, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous présenter votre activité et votre entreprise, s'il vous plaît? Oui, donc Socami est un lotisseur, aménageur et constructeur de maisons individuelles qui commercialise 3 marques, principalement autour de Toulouse, avec Villa et Maison de France, mais également autour de Bordeaux avec la marque Maison Sanem. Et sur ces 2 secteurs géographiques, nous avons également la marque Villa et Maison d'Exception, qui est relativement récente puisqu'elle a été lancée au mois de janvier. Alors on se positionne sur le moyen et le haut de gamme, avec comme principal élément de différenciation la performance énergétique certifiée de nos maisons et une démarche engagée dans la construction durable. Très Voilà. bien. Votre société est donc cliente de la SEBTP depuis près de 10 ans et auparavant utilisatrice des contrats de construction de maisons individuelles en version papier. Quel a été le déclic pour passer au digital? En fait, on était déjà engagé depuis plusieurs mois dans la dématérialisation et la modernisation de nos process pour coller un petit peu à la société d'aujourd'hui, mais aussi pour réduire les délais et les charges fixes dans un objectif d'amélioration de la qualité de notre expérience client. Et puis aussi pour améliorer notre productivité, pour répondre aux enjeux économiques de cette période qui est particulièrement compliquée pour notre secteur d'activité. Effectivement. Quels sont les défis que vous avez rencontrés lors de la transition vers un contrat dématérialisé, sachant que vous utilisez les contrats dématérialisés de la SEBTP et la solution partenaire de gestion de mentions manuscrites dont nous reparlerons ultérieurement? Alors les défis, je dirais que c'est un peu les mêmes que ceux que rencontre toute entreprise qui opère une mutation de son organisation. Donc souvent c'est l'appréhension de certains collaborateurs de devoir changer des habitudes de travail, assimilées depuis longtemps pour les plus anciens. Mais en réalité, la prise en main de la solution a été relativement simple et elle n'a nécessité que quelques heures de formation. Donc là, je parle dans sa globalité à la fois du contrat dématérialisé de la SEBTP et de la formule de signature électronique qui est associée. Donc il suffit simplement d'avoir pratiqué 1 ou 2 fois pour se rendre compte que concrètement, c'est un gain de temps déjà significatif, mais pas seulement, également un gain de temps, mais aussi un gain en termes de stockage, en termes de euh, voilà. Bon, ça nous évite de devoir beaucoup imprimer ou stocker, archiver, voilà. Très bien. Et côté client, comment ils réagissent-ils à l'utilisation des contrats dématérialisés? Bon, alors c'est assez marrant parce que aujourd'hui les clients sont habitués à ce type de fonctionnement. Et leur réaction, la phrase que j'ai entendue le plus souvent, je crois que c'est ah ben c'est comme chez le notaire. Donc le document qui émane de la SEBTP déjà les rassure parce que ça leur confère au contrat dématérialisé une certaine légitimité puisque la SEBTP est reconnue. Et puis nos clients constatent qu'il s'agit d'un document qui est normalisé et encadré, proposé par un organisme indépendant. Et donc voilà, comme il y a quand même pas mal d'appréhension dans le monde de la construction de la part de certains clients, on a eu parfois certains reportages qui n'étaient pas forcément très positifs sur le monde de la construction. Et donc le fait de leur présenter un contrat qui émane d'une structure indépendante, ça les rassure. Très bien, c'est une très bonne nouvelle. Le CCMI n'est pas un contrat signable électroniquement, entre guillemets. Il faut pouvoir prouver l'identité des scripteurs des mentions manuscrites avant d'y poser une signature numérique. La solution validée par la FFB est celle que la SEBTP propose avec son partenaire ImoSign. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi elle consiste et pourquoi elle a particulièrement retenu votre attention? En fait, dans notre démarche de dématérialisation, il nous manquait quelque chose. 2 documents fondamentaux du dossier de vente qui n'étaient pas, entre guillemets, dématérialisables en raison de ces fameuses mentions manuscrites. Donc on arrivait à dématérialiser
et donc éviter l'archivage papier puisqu'on disposait donc de documents numériques qui étaient donc des originaux. Mais on ne pouvait pas le faire totalement à 100% puisque restait encore la problématique du CCMI et de la notice descriptive. Alors on avait trouvé facilement des moyens de procéder à des signatures électroniques valides pour tous les autres documents, malheureusement sans solution satisfaisante pour ces principaux documents. Donc la démarche était forcément très incomplète et nous obligeait de conserver un archivage papier des originaux pour ces deux documents-là. Donc c'était dommage parce que la démarche de dématérialisation n'était pas complète. Donc là, la solution proposée, elle vient simplement répondre à des contraintes juridique et s'intégrer dans notre démarche de transition numérique, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des dossiers de vente qui sont à 100% dématérialisés. Très bien. Et du coup, en quoi êtes-vous, au-delà de cette totale dématérialisation de ces outils, en quoi êtes-vous satisfait de ces outils combinés? Alors d'une part, l'achat à l'unité et en fonction des besoins des contrats dématérialisés évite des coûts d'impression, de livraison et d'archivage non négligeables, tant avant la signature qu'après la contractualisation. Et le contrat reste modifiable sans rature et donc propre jusqu'à sa validation. Donc ça, c'est quand même appréciable puisque ça nous permet d'éviter sur les formats papier soit de déchirer et de devoir refaire un document papier ou bien de devoir faire des ratures ou mettre un petit peu de blanc pour pouvoir corriger. Là, on a un document qui est modifiable puisqu'il est éditable sous forme de brouillon. On peut l'envoyer à nos clients, qui peut nous faire un retour dessus. Et donc, si on a des modifications à faire jusqu'au dernier moment, c'est possible. Donc, au moment de la signature, voilà, on peut prévoir d'éditer vraiment la version définitive juste avant la signature, après que toutes les modifications éventuelles aient pu être faites. D'autre part, le temps de signature est bien plus court. On a une seule signature pour tous les documents et une seule mention manuscrite à rédiger par signataire et par document, donc une pour la notice et une pour le CCMI, au lieu de passer plus de 30 à 45 minutes à signer les trois originaux quand on a un couple en version papier. Chaque signataire passe 3 ou 4 minutes à signer au maximum avec la version actuelle. Et ce temps, il est exploitable pour un rendez-vous signature, du coup, plus fluide, laissant un peu de temps à la discussion et au partage d'un moment de convivialité une fois les obligations légales remplies. Très bien. Et du coup, vous parliez des difficultés peut-être qu'a eu votre équipe à se mettre à ces nouvelles technologies. Quels sont les retours aujourd'hui de votre équipe et des clients sur cette façon de signer les contrats et notamment sur l'usage de la tablette que propose donc notre partenaire ImoSign? Alors, j'entends souvent des clients, c'est génial. Ils apprécient le côté professionnel que ce cérémonial de signature, hein, j'ai tendance à l'appeler un peu comme ça, confère à notre process interne. Donc, ben forcément, voyant la satisfaction des clients, je pense que voilà, les équipes en interne ont été également à leur tour convaincues que c'était une solution qui montrait le professionnalisme de cette organisation. Merci beaucoup. Et donc, quel conseil donneriez-vous à une entreprise qui envisage de passer à des contrats dématérialisés? Bah, je conseillerais de ne pas hésiter parce que c'est une solution qui s'inscrit dans l'évolution de toute façon inévitable de nos sociétés. Et donc autant ne pas être à la traîne et être précurseur. Les quelques appréhensions et difficultés du début ne rendront la démarche que plus amicale vis-à-vis des clients, d'ailleurs, puisque c'est vrai que nous, sur les premiers contrats signés avec tablette, on était nous-mêmes pas tout à fait au point, mais le simple fait de leur expliquer, ben, ils avaient un peu le sentiment eux-mêmes de participer à une transition, et une transition nécessaire et salutaire pour notre secteur d'activité. Merci beaucoup, Arnaud. Euh, Recommanderiez-vous la SEBTP aujourd'hui? Oui, bien entendu. Donc, je conseillerais la SEBTP dont le sérieux est reconnu. La solution proposée est à la fois plus respectueuse de l'environnement, plus ludique, plus économique, plus souple et dégage ce sentiment de professionnalisme dont je parlais qui fera entrer le monde de la construction pour moi dans une ère nouvelle.
Merci infiniment, Arnaud. Je vous souhaite le meilleur pour cette année compliquée dans la construction et à très bientôt à la SEBTP. Merci beaucoup. Bonne journée à Merci vous. à vous. Au revoir. Au revoir.